qu'un cours de Gan Aleph pour vous apprendre le Aleph Bet, certainement pas, mais pour peut-être resituer ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, un petit peu quelque chose d'un peu d'innovant. Pourquoi ? Parce que le shiur, donc, qui va être donné, si tant est, on peut dire que c'est un shiur, c'est une approche qui est un peu kabbalistique. Alors je ne suis absolument pas un Mekoubal, absolument pas. Voilà, ceux qui me connaissent le savent. C'est pas notre formation. Mais voilà, parfois on a entendu de nos rabbinim des choses, en l'occurrence ici, un shiur de mon Rav Alav Shalom, qui avait beaucoup de choses à dire sur le mois de Av. Et c'était aussi le Rav de mon beau-père. Alors on aime tout le monde, hein, le Rav Moshe, mon beau-père, Alav Shalom. Et je suis content de vous dire qu'ensuite il y aura un petit remède à tout ça, qui j'espère fera plaisir au Rav Avner. Alors sans plus attendre, parce que voilà, il faut que ça dure 1 heure. J'espère pouvoir vous dire tout ça. Il y a écrit dans la Megillat Echa. Vous savez qu'on est rentré dans le mois de Av. À l'Yeshiva, nous on nous disait c'est quoi Av ? Av, c'est, je ne sais pas s'il se rappelle, on nous disait, les Rashi Yeshivot, ils nous disaient Av, c'est Elul Ba. C'est quoi Elul Ba ? Elul arrive. Et donc à l'Yeshiva, c'est vrai que le mois de Av en général, c'est le mois où on lève un peu le pied. Mais les Chachamim tremblaient de savoir que le mois de Elul arrivait, c'est Elul Ba, Aleph Bet Elul Ba. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le mois de Av, on va le percevoir différemment, et je vais essayer de vous dire ce que disent Chazal. Vous savez que la Megillat Echa, Echa Yashva Badad, comment cette ville a pu, Jérémie, Irmia, qui dit comment cette ville Echa, c'est une lamentation qui commence par le mot Echa. Echa veut dire ça veut dire comment. Il y a une différence entre et Lama. Lama Yomo Bagouin. Moshe Rabbeinu il dit des fois Lama. Pourquoi ? Mais ici le Navi nous dit c'est quelqu'un qui est dans la stupéfaction. C'est comment ? C'est comment ? Pas pourquoi. Quelle différence il y a entre comment et pourquoi ? C'est quoi la différence ? Pourquoi tu cherches vraiment le... Pourquoi Comment on en est arrivé là ? Et donc, c'est plus de la stupeur, de la stupéfaction que nous raconte ici Irmia. Et d'ailleurs, plus on avance dans la Megillah, et plus ceux qui comprennent les psukim sont presque... On est un peu choqués. C'est des Chazve Shalom Klalot qui sont presque réalisés. Et c'est terrible. Il y a des Nashim, Rahmaniot, Bishou, il y a des choses qu'on peut même pas... C'est pas audible. C'est pas audible. Une femme qui cuise un enfant. Shamishmor, les choses qu'on n'a même pas envie de dire, qu'on n'a même pas envie de penser, Bichlal. Alors, comment Yirmia, la Gemara dit, on le voit, on s'aperçoit, vous savez, David Amelach, il a écrit son Ashrei Yoshbe Vetecha, Aromincha Eloai Melech, Varacha Shimcha Le'olam Beit Bechol Yom. Il a écrit en Aleph Bet. Eh bien, pareil, Yirmia, il a aussi écrit les 4 premiers prakim de Echa. Il l'a écrit en Aleph Bet. Le dernier, qui est un tout petit prakim, un tout petit pérec, qui est beaucoup plus court, qui parle plus de la Nechama, celui-ci, il n'a pas... La Nechama, je ne traduis pas, hein, Nechama, ça va, la consolation. On ne le compte pas, celui-là, dans le compte. Il ne l'a pas écrit en Aleph Bet, mais les 4 premiers prakim ont été écrits en Aleph Bet. Ok ? Si peut-être vous avez donné aux dames, à un moment, je vais devoir passer à cette feuille-là. Il va falloir pour juste un petit peu comprendre. C'est pas parce que c'est compliqué, c'est juste pour vous montrer combien ça peut être parfois profond ce que Chazal nous dit. Hein, ils l'ont ? Alors voilà ce que fait remarquer la Gemara. La Gemara dit pourquoi Yirmia, à partir du 2e pérec, il a fait le Aleph Bet, mais lorsqu'il est arrivé à la lettre Aïn, il n'a pas mis la lettre Aïn,
Ok. Dans son verset, j'essaie de faire vite, on passe vite sur cette partie. La Gemara relève que la lettre Aïn a été précédée de la lettre P. Normalement, bien entendu, vous le savez, la lettre Aïn précède le P. Et là, il a précédé la lettre P, il a fait précéder la lettre P à la lettre Aïn. Bon, c'est-à-dire que le signe, le seder du Aleph Bet a été modifié, a été changé. Et on essaye de savoir pourquoi ça a été modifié, ça a été changé à ce moment-là. Là, Chazal nous dit pourquoi ça a été changé à ce moment-là. Parce que toute l'histoire de la nuit de Tisha B'Av, la nuit de Tisha B'Av est arrivée. Comment elle est arrivée? Comment on en est arrivé là? Alors, Atem Bachitem Bechishel Chinam. Alors, comme ça a dit Hachem aux Meraglim, lorsque les Meraglim sont revenus et ils ont fait pleurer le clan d'Israël, eh bien, ils ont été punis. Ils ont été punis en ça qu'ils ont eu cette clan-là de devoir quitter, pleurer pour l'éternité, Bechi la Dorot. Bechi la Dorot, pleurer pour des générations. Quelle nuit? Cette nuit-là. Et c'est une nuit, beaucoup de choses arrivent le Tisha B'Av, malheureusement. Les deux Bate Mikdashot, on va revenir sur ce principe, les deux Bate Mikdashot ont été détruits à Tisha B'Av. Maintenant, si vraiment on voulait un peu rentrer dans un tout petit peu, on pourrait se poser la question suivante, on peut se poser cette question-là. Les bénis Israël, qu'est-ce que eux, ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est quoi le knas? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Quel est le onesh? Les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu un onesh grave. Toute cette génération, la génération qui était dans le Midbar, sont morts dans le Midbar, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Donc ils ont eu, c'est pas qu'ils ont eu Galout comme les autres, comme nous. Nous on a mérité la Galout. Mais eux ils ont mérité la mort, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Ok. Mais ça veut dire que ils ont, quel lien il y a entre ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait et le fait que nous on pleure les Dorot. Alors je vais essayer d'expliquer ce que veut dire le mot Bechi la Dorot. C'est quoi Bechi la Dorot? Qu'est-ce qu'on pleure? Chaque année, vous verrez, c'est très intéressant. On ne parle pas dans les keynotes, qu'est-ce qu'on a de Tisha B'Av? De quoi on parle à Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'on pleure? On pleure quoi à Tisha B'Av? Si vous remarquez bien, on ne pleure pas la galoute. À Tisha B'Av, on pleure le Chorban Habayit. On pleure le Bayit. Beth Amikdash. D'ailleurs, on s'assoit et on fait les keynotes et on dit, voilà. D'ailleurs, même les keynotes les plus dures, Beth Setim, Yerushalem, on essaie de passer, de dire, de raconter comment on est sorti d'Yerushalem. Hasra Kedusha, Hasra Tahara, où tout ça a été chasser, où tout ça a manqué, au Beth Amikdash. On ne nous parle pas de la galoute. On ne dit pas on est parti en galoute. On nous dit on a perdu le Beth Amikdash. On a perdu le Beth Amikdash. Un peu comme si, pas un peu comme si, il est l'élément qui soude. C'est ça l'élément qui fédère le clan d'Israël. C'est pas Israël. C'est marrant qu'on nous dise pas. Hein? C'est une question, on pourrait se poser la question. En nous chassant, ils n'ont pas chassé que les Juifs de Jérusalem. Tout le monde devait partir. C'est pas seulement, voilà, toi t'es où, tu habites Yerushalem, viens, Nebuchadnezzar, et on t'amène à Babel. Non, on a exilé tout le monde. Et Chazal nous dit que ça a un lien avec le Baït. Le Baït, Nechrav Habayit. On pleure Chorban Habayit. C'est quoi Chorban Habayit? La destruction d'un Baït. Alors je vais tenter de vous dire un petit peu ce que le Rav Moshe a dit il y a quelques années, il a dit plusieurs fois ce shiur. Si tenté, on peut des fois quand on est arrivé à la fin du shiur, on lui dit Rav, j'ai pas compris tel Nekuda, il te regardait et il te répondait pas, il te regardait comme ça, juste pour voir si tu as compris ou pas, parce que de la question que tu lui poses, il faut faire attention. D'ailleurs, tu lui poses pas une question en plein shiur, tu te fais massacrer. Alors,
Alors, si tant est, on peut comprendre ce qu'il a dit. Voilà, on va essayer d'expliquer ce que le Rav veut lui dire. Il y a écrit pourquoi les bénis Israël, pourquoi Yirmia, il nous raconte l'histoire du Chorban Habayit avec ce qu'il a vu. Il est témoin visuel. Et il nous dit qu'il nous ramène un pasouk, le pasouk, trois psoukim. Dans 3 pakim, il le fait. Il y a le P avant le Aïn. Il a Gemara, pourquoi? Il dit vous P, la Aïn. Pourquoi? C'est quoi la Avera? C'est que eux, les Meraglim, ils ont fait devancer leur bouche. Ils ont devancé la bouche à, ça veut dire, c'est quoi la bouche? Il dit Moupé, la Aïn. Alors en général, quand tu vois quelque chose, voir la chose, c'est pas l'explication de la chose. Hein? Quand tu rentres dans la boucherie de notre ami arabe, Neuilly Kacher, alors tu sais pas encore que c'est bon, il faut goûter, la vision n'est absolument pas, c'est la métiout. Ce que tu vois est la métiout, c'est ce que tu vois, c'est exactement ce qui se passe, c'est la métiout. Mais tu ne sais pas, il faut encore que tu l'expliques la métiout. Mais lorsque tu veux décider de la métiout, c'est-à-dire de ce qui se passe, tu veux lui donner, comme les Meraglim, on veut donner un sens. Avant d'aller en Eretz Israël, ils savaient déjà ce qu'ils allaient dire sur Eretz Israël. Ça, c'est une avéra qui est très grave. Quand ils partent, on dit, va voir. Qu'est-ce que... Vois, analyse. Et ensuite, tu viens, ce que tu vois. Non. J'ai déjà en tête ce que je vais... Mon analyse, elle est déjà faite. Donc, ce que je vais voir, c'est qu'il y a des gens qui sont couvrés des métiers. Ah, on meurt là-bas. Il y a des gens qui disent, ah, les fruits sont gros. Ah, tout est méchouné. C'est-à-dire que je pars avec, déjà avec un a priori très fort. Et donc, c'est akoum, ça va pas. C'est à four, c'est tordu. Il faut voir ce qu'on voit. Je ne sais plus qui disait ça. Cette semaine, j'ai dit au fils ce chiot. Et je leur ai dit, je crois que c'est Peggy qui disait ça. Je ne vais pas dire, je ne sais pas s'il était plus rachat que Tzadik. Et il dit, il faut apprendre à savoir voir ce qu'on voit. Ça veut dire que si tu es makrish, si tu es makrish, comme on dit makrish, si tu réfutes la réalité de ce que tu vois, et c'est pas chose, non. Alors non, toi tu es méfarèche la chose que tu vois et tu le fais en fonction de, tu l'expliques en fonction de tes a priori et de ce que tu as dans la tête. Alors ça c'est la raison pourquoi il dit moupé la haïn, c'est pile ce qu'il ne faut pas faire, jamais avoir un a priori sur quelque chose. D'abord tu vois la chose, tu l'analyses et ensuite tu lui donnes une explication. Alors le Rav a dit la chose suivante, il ramène la Gemara qui dit Lama lakou, comme ça la Gemara dit, Lama lakou be alef bet. Lakou be alef bet, ça veut dire que Yirmia te dit que en t'envoyant ce message, comme ça ce qu'on explique dans la Gemara, en t'envoyant ce message qu'il y a un P, on a devancé la lettre P à la lettre Aïn, on envoie ce message pour dire on t'a frappé ici pour te montrer que c'est trop grave. C'est-à-dire, ce qui se passe dans Echa, c'est trop grave. Et donc, ce que vous avez fait, c'est trop grave. Parce que Hatou be Aleph Bet, le Chet, il était be Aleph Bet, alors la Kou be Aleph Bet. Puisqu'ils ont fauté be Aleph Bet, ils ont été frappés be Aleph Bet. N'est-ce pas? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Quel rapport? Demande Torah. Quel rapport le fait? En quoi on est frappé des Aleph Bet? Et surtout, qu'est-ce qu'on a fait comme faute sur le Aleph Bet? Quelle faute on a fait avec le Aleph Bet? C'est quoi le Aleph Bet? C'est quoi le Aleph Bet? Voilà. Alors, la réponse, le début de réponse, il faut d'abord mettre quelques actions. Il y a, vous savez que Hachem a créé le monde avec les Atvan Deoraita, comme ça on appelle ça, les lettres de la Torah. Bon,
La Torah, elle est remplie de lettres. Okay, la Torah, c'est que des Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin. C'est des codes, la Torah, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que, bien entendu, que le mot Bereshit, Bara, Elohim, il y a bien entendu un sens à tout ça. Mais il y a énormément de lectures dans la Torah. On ne peut pas dire juste que la Torah, elle veut dire ça. Elle veut dire, il y a tout dans la Torah. Il y a tout dans la Torah, tout. Tout est écrit dans la Torah. Comme disait le Gaon, comme disait... Bon. C'est écrit dans tous les Sfarim que dans la Torah, il y a tout. Si on savait chercher dans la Torah, il y a tout. Ton nom, le nom de ton fils, le nom de ton... Quand est-ce que tu avais rendez-vous et quand tu... Tout est écrit. Comment tu vas le lire? Impossible, on ne peut pas savoir. C'est pas possible. Mais il y a même la manière dont Hachem il a créé le monde. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira. Alors, je vais essayer de vous dire, c'est pas du tout ma spécialité, absolument pas, mais quelques notions comme ça, un petit peu, comme ça, ce qu'on a lu ici ou là. On a tous un livre. Alors, je vais vous dire, partager un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a pu voir. Il y a, vous voyez les lettres qu'il y a devant vous. Il y a écrit comme ça dans le Sefer HaYetzira, il y a un livre qui est en relation avec le Sefer HaYetzira qui s'appelle Otiot de Rabbi Akiva. Vous savez, Rabbi Akiva, vous savez, Rabbi Akiva, il a une chorma particulière et il a eu cette chorma de savoir aller jusqu'à... Il savait quel était le sens de chaque lettre de la Torah, même les ktarim qu'il y a, les petits tagim qu'il y a sur les lettres dans la Torah, il savait les expliquer. Vous vous rappelez du Midrash, Moshe Rabbeinu. Alors, dans les lettres, il a expliqué qu'est-ce qu'elle fait, quelle lettre, pourquoi, qui est le Aleph, qui est le Bet. Et partout, on le voit aussi dans le Chasse, on voit dans le Gemara dans Shabbat. Elle nous dit qu'est-ce que fait le Aleph, c'est quoi le Bet, c'est quoi le Gimel. Bon. Mais il y a écrit la chose suivante. C'est quoi Hat'u Be'Aleph Bet? Alors voilà comme ça, Moshe a expliqué, et il ramène la chose suivante. Abraham Avinu, il a écrit ce Sefer qui s'appelait le Sefer HaYetzira. Abraham Avinu, il a écrit le Sefer HaYetzira. C'est quoi le Sefer HaYetzira? C'est un livre, si tu sais le lire, tu as envie d'une... tu veux une bonne côtelette, en 2 minutes, tu veux un très beau costume, tu le fais, il se veut. Abracadabra, ok, c'est comme ça, c'est... Ocus, Sefer HaYetzira. En français ou en hébreu? En hébreu, il existe, Sefer HaYetzira. Tu comprendras un petit peu, il y a des choses que tu peux comprendre, il y a Piroucha Rabat, Piroucha Gad, il y a beaucoup de méfarchim. Bon, les Rishonim m'expliquent. En tout cas, les choses de base. Nous, on va parler des choses de base. Des choses de base. La base, dit-le dans le Sefer HaYetzira, c'est que toutes les lettres, comme ça nous dit le Sefer HaYetzira, elles s'appellent des avanim. Elles ne s'appellent pas des otiyot dans le Sefer HaYetzira. Otiyot, c'est les lettres. Pour le Sefer, ça s'appelait des petites pierres, des pierres. Chaque lettre est une pierre. Qu'est-ce que forment ces pierres? Forment des bâtiments. Qu'est-ce qu'on fait avec des pierres? On fait des maisons. Et il y a différentes façons de former des maisons. Et donc, comment on forme des maisons? Quand tu fais une association de lettres, eh bien, ça fait un mot. Et ça, les mots dans la Torah commencent par une association de lettres. Okay. Tu prends Aleph, Bet, ça veut dire Av. Si tu le mets à l'envers, ça veut dire Ba ou Beau. Donc, il y a différents sens. Quand tu mets 2 lettres, il y a une maison qui forme 2 mots. Ok. Dit Razal, lorsque tu as 3 lettres, il y aura une maison qui forme, si tu prends 3 lettres, tu peux faire, comme nous disent Hazal, si tu mets 3 lettres, tu auras 6 maisons, comme ça dans les Sefer HaYetzira. Tu multiplies. Si tu prends Beged, tu peux faire Deged, tu peux faire Bagad, tu peux faire, n'est-ce pas? Tu peux intervertir, ça fait 6. Si tu prends 4, tu multiplies par ce que tu as obtenu en mettant 3. Obligatoirement, avec 4 lettres, tu en as 24. Et ainsi de suite. Bon, les mots, il n'y a pas beaucoup de mots
pas beaucoup de mots de 8 lettres, 7 lettres. Je crois que le maximum, c'est 11 lettres dans la Torah, de souvenir. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 11 lettres. Alors, en tout cas, on voit dans Hazal, on voit que Chachamim nous disent que les lettres, comme ça a l'air d'être... Les lettres s'appellent des avanim, avanim, c'est ça ce que ça veut dire, avanim, et ça fait des batim, ça fait un baït. Qu'est-ce que ça veut dire un baït? C'est quoi un baït? C'est une maison. C'est quoi un baït? C'est quoi une maison? Qui fonde la maison? Nous sommes tous censés fonder une maison qui s'appelle, on va revenir dessus dans quelques instants, le Beth Israël. On est tous obligés censés faire une maison. Le premier qui fait cette maison, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a fondé le clan d'Israël. Hazal nous disent que sur Yaakov, on nous dit Misham Roé Even Israël. C'est quoi Even? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Even? Eh bien, vous avez le père et le fils. Even, c'est Av. Et Ben, c'est Ben. Donc, Even, il y a la transmission du père au fils. Et en fait, ça, c'est toute la culture du baït. Le baït, c'est avoir un baït et transmettre ce qu'on a, ce qu'on apprend, ce qu'on est, pour que dans ce baït, il y ait une suite, il y a une Yerusha. C'est ça, Even, c'est fabriquer un baït pour que ce baït il soit prospère. Qui va habiter dans ce baït? Le Ben. Even et Ben. Très bien. Ça veut dire que si moi demain, j'apprends que Chas Veshalom, il y a un Chorban Baït, ça veut dire que j'ai fauté dans la structure, quelque part, la structure des Avanim. Mais il y a parfois, c'est ce que dit Rav Moshe, il va le ramener au nom de Hazal, je vais vous le dire dans quelques instants, il dit, il y a parfois, tu rentres chez quelqu'un et tu vois sa maison. Tu t'aperçois, tu rentres dans une maison et tu vois que la maison elle est sale, elle est désordonnée, les meubles ils sont chez Michemort. Tu vois le fauteuil il est déchiré, et le tapis il est sale, la cuisine elle est Hala, exactement. Alors tu dis quoi? Mais la maison, ça coule pas. La maison, les murs tiennent encore. Tu dis, Ben Adam, il n'est pas super cachère, mais sa maison, elle tient la route. Pareil, Hazal nous disent qu'il y a eu ici Chorban Abayit. Dans Tisha B'Av, dans ce jour-là, il y a eu Chorban Abayit. Le Chodesh Av, c'est Trilat Chorban Abayit. Et on doit commencer à pleurer. Mais Ma'ati Besimcha, ça veut dire, on prend conscience qu'il y a eu quelque chose de très grave. Comme si, c'est la période la plus... Il n'y a pas une période comme ça. Elle n'existe pas, cette période. Voilà, on est pris, on se pose des questions, on a le droit de manger de la viande, pas de la viande, et à quelle heure, et se raser, pas se raser, toutes les questions que... Les gens, ils sont pris de panique. Pourquoi? J'ai le droit de voyager, et j'ai le droit de... Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Il y a quelque chose de grave. Presque, comme si... J'ai l'impression, en tout cas qu'on le vit tous comme ça. Shiva Asar Betamuz, qui est quand même un jour qui est... C'est le jour de quoi Shiva Asar Betamuz? C'est grave. C'est Nishtabru Aluchot, Egel Azav. Est-ce que quelqu'un peut être Metaher? C'est quoi Egel Azav? Egel Azav, c'est une Avera, j'ai envie de dire. Et alors, c'est la Avera. C'est quoi la Avera? Peut-être, dit Srazal, que c'est pas la Avera avec un grand L. Pourquoi? Une Avera, c'est un fauteuil déchiré. C'est le lit, il est cassé. Tu sais même pas comment il vit, le gars dans la maison. Mais le Tisha B'Av, c'est Chorban Abayit. Les murs, les meubles, ils sont nickel. Tout est bien. C'est nickel, la maison, c'est parfait. Mais la maison, elle est tombée, elle s'est écroulée. Comment un homme, il peut en arriver là à peut-être avoir la maison qui s'écroule, mais pas les meubles. Les meubles, ils peuvent rester intacts. Ça veut dire que ça nous parle, ça parle à tout le monde. Et à Tisha B'Av, même les meilleurs sont tombés. C'est pas... Personne n'a été exempt de... On a tous été... et c'est ça ce que dit Yirmiyah.
Yirmia dit Echa, Echa, Echa. Alors, voilà, pour arriver à ça, hein, ça c'est même pas la Agdama du cours. Alors, voilà, je vais me dépêcher. Je vais essayer de me dépêcher. L'heure de l'apéro, c'est. L'heure de l'apéro, c'est 9h30, il m'a dit. Non, on a apéro. Donc, si on nous dit qu'on a été frappé, mais Aleph-Bet, c'est qu'on a fauté dans le Aleph-Bet. Où on a fauté dans le Aleph-Bet? Ça veut dire quoi, fauter dans le Aleph-Bet? Où est-ce qu'il y a une Avera où je faute dans le Aleph-Bet? Ça veut dire dans le Binyan, dans la construction. Les Avanim sont mal posés. Ma maison, elle s'est effondrée. Un gars qui a un problème dans les fondations de sa maison, il ne va pas voir Stam, quelqu'un, il va à la mairie déjà. Il y a un problème. Il remet en question tout le truc. Faut partir. Il y a écrit Eir Shechoubra, comme ça c'est écrit. Shechoubra la Yahdav. C'est quoi? La ville qui est Mehaberet. La ville qui fait Hibour. Choubra la Yahdav. C'est quoi cette idée-là de Hibour? Hein? Le Cherev, c'est les Otiot Hibour. Cherev, c'est Hibour. Qu'est-ce qui peut être cassé que ce qui est assemblé? Qu'est-ce qui peut être comment on peut traduire Khorban? Destruction. Destruction. C'est le contraire d'une construction. Détruire, c'est pas abîmer, c'est pas exterminer. Détruire, c'est démonter. C'est quelque chose qui est. Ou alors, on te punit parce que c'est mal monté. Voilà, c'est mal monté. Si c'est mal monté, ça s'écroule. Peut-être qu'on a fait écrouler le binyan. On ne nous a pas démonté notre maison. On a mal monté notre maison. C'est ça l'idée que Hazal veut dire. Lakou Aleph Bet, ça veut dire que Hatou Aleph Bet. C'est-à-dire, Moshe, il disait, comment on peut être puni par. C'est le vrai Mida, et le Mida, mais il faut le comprendre. Où est-ce qu'on a fait cette faute? Et quelle est cette faute? Et je vous ai dit que le Beth Israël, c'est quoi Beth Israël? En quoi on est Beth Israël? C'est que Yerushalayim et le Beth Amikdash, il est ce qui nous fédère. Nos filotes, elles vont y vers Yerushalayim. On parle de Yerushalayim plus que de Eretz Israël. C'est très intéressant de voir que même dans Tisha B'Av, c'est comme ça. Mais en général, même le Kivun de toute la tfila, tout passe par Yerushalayim. Alors voilà, je voudrais ici vous dire d'abord une petite Agdama. Alors ça, voilà, c'est pas de Rav Moshe, c'est pas ce que je vais vous dire ici, c'est Mekoubalim qui dit ça. On n'est rien pour comprendre ça. On va juste essayer de le comprendre. Je vous ai mis dans la feuille, là, qui est là, je vous ai mis dans la feuille, juste des petites choses que tout le monde connaît, vraiment, mais juste pour comprendre ces choses-là, il faut les avoir en tête. Vous voyez, je vous ai disposé le Aleph Bet, comme nous disent Hazal, c'est le Ramar Mipano, Rabbi Menachem Hazaria Mipano, il nous a donné ce sod-là. Bon, c'était le Harizal, lui, il a pris ça de son Rav, qu'il a appris du Harizal, et il a disposé, on nous dit que les 22 lettres de la Torah, vous voyez là, vous en avez 22, dans la première ligne, vous en avez 22. Et je vous les ai disposées très précisément. Pourquoi? Parce qu'elles sont comptées comme ça. Vous en avez 11, les premières. La première ligne, c'est la première ligne de 11. Et je vais vous dire pourquoi il y a deux lignes. Et il y a la deuxième ligne, je ne suis absolument pas un Mekoubal, c'est pas de moi. Si vous lisez la même adresse que moi, vous verrez la même chose. Je ne suis rien, mais Hadesh. Alors la première ligne, c'est la ligne de 11. Et la deuxième aussi, elle est la ligne de 11. Vous voyez? Très bien. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, tout le monde sait ça ici. Je parle d'un cas de Kedoshim. On sait que de Aleph jusqu'à Yud, c'est les valeurs numériques, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et nous dit Razal que la 11e, vous savez, la 11e, elle n'est pas du Minyan. Vous allez comprendre pourquoi. Elle ne fait pas partie du Binyan, on va le dire comme ça. Ok? Donc pour l'instant, on va mettre la CAF de côté. Ok? La CAF, on va la mettre de côté. Pareil, pour celles qui commencent la deuxième ligne, la Med, Nun, Samer, celles-ci sont les... La deuxième ligne, c'est la ligne des dizaines. La première ligne, c'est la ligne des unités.
n'est-ce pas? La deuxième ligne, c'est la ligne des dizaines. Sans compter le kaf, hein, n'est-ce pas? Et en notant le yud. Parce que le yud, c'est aussi l'unité. Bon, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est trop long, sinon on va rester longtemps. C'est le yud, bien entendu. 10, c'est bien entendu une dizaine dans les mathématiques. Mais le yud, il est le tzibour de tous les 9 autres là. Il a toutes les unités en lui, le yud, n'est-ce pas? Il a toutes les unités en lui. Bon, c'est ça c'est le hibour des petites lettres, ok? Mais je ne veux pas vous parler des hibours entre elles, je vais vous parler. Hibour, ça veut dire l'association. Voilà ce que dit Razal. Vous voyez, il y a donc les 22 lettres que vous voyez là, n'est-ce pas? Qui vont de Lamed jusqu'à Tav, vous avez encore 11 lettres. Et vous ne comptez non plus, vous ne comptez pas la Tav, ok? Vous ne comptez pas la Kaf, vous ne comptez pas la Tav, donc vous avez 10 lettres face à 10 lettres, ok? Alors, on peut les compter si on a le droit de compter les dernières. Si, dit le Rama Mipano, il y a des associations, des codes dans la Torah. Le premier code, le code le plus connu, c'est de transformer ou de faire des associations entre des lettres. Et la première association connue entre lettres, c'est l'association At-Bash. At-Bash. Je vous l'ai mis ici. Alors d'abord, je vous ai fait la ligne des sophiotes. Vous voyez, Matzapach, là, vous avez les sophiotes. Même Nun, même sophite, Nun sophite, Sadik sophite, Pe sophite, Kaf sophite. N'est-ce pas? Toutes ces lettres-là ont aussi une valeur numérique. Je ne sais pas si vous le saviez, pour les plus haramim d'entre vous le savent aussi. Même sophite, c'est la suite. C'est la suite de Tav. Tav, c'est 400, n'est-ce pas? À partir de Kouf, vous voyez les dizaines. Kaf, Lamed, Mem, tout ça c'est 20, 30, 40, 50, 60, 70, P 80, Tzadik 90, Kouf 100, Resh 200, Shin 300, Tav 400, Mem Sophite 500, Nun Sophite 600, et on a, ça va jusqu'à Tzadik parce que c'est 900. Bon, alors, ici, je ne veux pas parler des sophiotes là parce que ça va être trop long. Je veux juste vous dire, il y a des codes. Quel est le code? Quel est le code le premier, le plus connu? At, Bash. Bon, des fois, hein, vous voyez dans le Orahaim Akadosh, ou des fois, tu fais un Orahaim Akadosh, il te dit, ah, ici en At Bash, tel mot, il veut dire tel mot. Ah, ici en At Bash, ça veut dire, vous prenez le Aleph, hein, vous prenez le Tav, vous prenez le Tav, eh bien, on peut les intéresser. Ah, le Aleph et le Tav, ils sont copains. Ça veut dire, le dernier de la deuxième rangée peut être levé par le premier, il y a une correspondance. On pourrait faire comme quand on est à l'école, vous savez, au CP. Comment on faisait là, comme ça? On faisait comme ça, on fait des croix comme ça. On peut faire, le Aleph, il peut aller avec son copain le Tav. Le Bet, il peut aller avec le Shin. Ça veut dire, je peux prendre le premier de la première série et le dernier de la deuxième série. At, Bash. Et donc, avec ça, on fait des choses. Bon, il y a plein de choses. Il y a d'autres siroufim aussi. Vous avez, par exemple, comme siroufim, ça vous fait des schémas. Moi, je dis rien de... Tout ce que je vous dis, c'est écrit partout. Hein. C'est pas du tout... Vous avez aussi Est-ce que vous connaissez cette manière de s'exprimer dans la Kabbale? On nous parle de ça aussi. Vous avez le Aleph Yud Kouf. Qu'est-ce que ça fait Aleph Yud Kouf? Ça fait quoi? Ça fait toutes les lettres qui ont en Gematria Ktana le 1. Ça veut dire que Aleph Yud Kouf, ça fait 111. Le deuxième, c'est Bahar. Bet Kafresh. Le troisième, c'est Galal. Vous comprenez, ça continue. Très bien. Alors la Gemara, le Chazal nous dit, c'est une manière de faire des associations. Donc vous avez 101, 111, 222, 333, hein, n'est-ce pas, 444. Et c'est des lettres qui sont copines, ok? Très bien. Bon, c'est marrant. On arrive à faire. Mais là, quand c'est l'association des trois, il faut se servir de la troisième ligne de Matzapach pour y arriver. Parce qu'après, vous allez jusqu'à 999. Le dernier, c'est 999. Tat, Sats, Otsofit, Sats. Incroyable. Et avec ça, on fait des tonnes de choses. Mais le Rama Mipano, donc vous avez compris le premier, At Bash.
Le deuxième, Ik Bachar. Ok? Et ben, on met pour l'instant les deux connus. Et là, moi, j'aimerais attirer votre attention sur le deuxième. Le deuxième, il s'appelle Albam. Albam. C'est quoi Albam? Comment j'obtiens Albam? Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de compliqué. Il y a les 11 premières lettres, on les reprend, ok? Et il y a les 11 dernières. Et il y a une évolution, si vous voulez, dans la deuxième ligne par rapport à la première ligne. Ok? Évolution, on évolue comme si c'était une évolution. Mais là, comment elles évoluent? Elles évoluent dans Albam, elles n'évoluent pas de la même manière que dans Adbash. On fait exactement le contraire. On prend le premier Aleph et on le colle avec le dernier de la deuxième série. Donc le premier avec le premier de l'autre, et vous voyez, on l'a écrit dans l'autre. J'ai écrit Tav, Shin, Resh, Kouf à l'envers. Dans Atbash, dans le premier là qu'on a vu Atbash, l'ordre de la deuxième série est inversé, alors que là, l'ordre de la deuxième série, il est dans l'ordre. La même, je vous l'ai mis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Avant de revenir sur le Albam, c'est le sod du Rama de Pano, c'est le sod de ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a, concernant le ribour, alors ça c'est quelque chose que le Rav enseignait très souvent, il disait comme ça, la première fois dans la Torah où on voit une association. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? La première fois qu'on voit une association. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ben c'est simple, c'est dans le premier verset, comme ça au moins c'est simple, on ne peut même pas se tromper. Bereshit, pareil, oui. Et Hashamayim ve'et haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Hashamayim ve'et haaretz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un et. Vous savez que le et, c'est une conjonction et. Mais il y a et qui est, comment on dit en français, pas coordination, le et de coordination, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça et ça. Je veux l'eau et le coca, n'est-ce pas? Ça conjugue les choses, ok? C'est ça le et. Et hashamayim ve'et haaretz. Ça veut dire quoi? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pourquoi il y a écrit le ciel et la terre? Pourquoi il y a écrit ça? Pourquoi il y a écrit le ciel et la terre? Eh bien, Chazal nous dit que Hachem a fait un ribour, il a demandé, il n'a créé le ciel, il n'a créé la terre que pour qu'ils se rejoignent. Il n'y a d'intérêt à cette terre, Shamaim, Shamaim, l'Hachem. Ve'haaretz natan livnei Adam. Ça veut dire quoi, livnei Adam? Ça veut, dit Chazal, livnei Adam la asotam Shamaim. Shamaim, Shamaim, l'Hachem. Ve'haaretz natan livnei Adam. Pour faire quoi? Quoi alors? Toi tu es là-haut, et nous on est là. Et nous on se la coule tranquille. Nous on est là, et toi tu es là, on laisse-nous tranquille. Tu nous donnes la terre, toi tu es aux cieux, et tu me laisses tranquille là. Natan livnei Adam la asotam Shamaim. Pourquoi? Parce qu'il y a un ribour. Il y a un ribour entre lui et nous, n'est-ce pas? Alors il y a écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. C'est quoi hashamayim ve'et haaretz? Je travaille ici. Hayom la'asotam. Mahar lekabel sraram. Ça veut dire que le travail que j'ai à faire ici, il a un lien direct. Et il n'y a pas de sachar des mitzvot dans ce monde. Et donc le sachar des mitzvot, il est bashamayim. Qu'est-ce que tu veux faire? Le travail, c'est un peu bizarre. Mais on te dit, travaille ici pour gagner là-haut. Mais c'est rien, il n'y a rien, je ne le vois pas. Il dit oui, mais il y a un ribour. Il dit mais je ne le vois pas le ribour. Mais c'est ton métier de faire ce ribour. C'est ta mitzvah, c'est l'objectif, c'est le but de ta vie de faire ce ribour. Entre la terre et le ciel. Alors Hazal dit, je vais commencer comme ça. Comment s'appelle? Il y a un passouk qui dit Le'anhil ohavai yesh atid al-Kadosh Baruch Hu latet lechol tzadik ve'tzadik shai olamot. Il est écrit comme ça. Hachem, il viendra un jour
et il donnera à chacun des tzadikim, on est tous des tzadikim, Père Amir, tous les tzadikim, combien tu vas avoir, c'est quoi, combien tu vas avoir de cadeaux? Shai Olamot, c'est quoi Shai? Bon, hein, c'est Yesh, Shai Olamot, incroyable, Shai, combien ça fait? Shai, 310, Shai ça veut dire un cadeau. Shai Olamot, tu vas avoir des cadeaux. Hein, Shai, c'est un cadeau, Nachon? Je ne savais pas. Ah, ok. Alors, Shai, ça veut dire un cadeau. Nachon, Arato, Israéli, Amiti. Shai זה מתנה. Ah, Shai זה מתנה. מי אמר? כן, Shai זה מתנה. כן, un cadeau, בדיוק, cadeau. אז Shai זה מתנה. Alors, le Chazal nous disent, Atid, Hachem, il va donner Shai Olamot. Pourquoi Shai Olamot? Pourquoi comment ça s'appelle ce Shai Olamot? Le'anhil Ohavai Yesh. Ça veut dire que le Sahar, n'est-ce pas? Il s'appelle Yesh. Ça d'ailleurs, ouvrez un tiroir, refermez-le, Yesh Sahar. Yesh Sahar, il Sahar, c'est pour ça qu'il y a écrit Yesh Sahar, bon, ça, mais ça on laisse. Mais Hazal nous disent que Hachem il va donner Yesh. Ok, très bien, ok. Et quoi? Alors, et qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ce Sahara? Qu'est-ce que j'ai, moi? Comment je vais atteindre ce Sahara? Alors, il y a dans le Rambam Mipano, il explique la chose suivante. Vous voyez, quand je vous ai mis le Albam, n'est-ce pas? Dans la feuille, là, vous avez le Albam, n'est-ce pas? On est dans le Albam. Le Albam, c'est le Tzirouf. C'est quoi le Tzirouf? C'est l'association des lettres du bas, les 10 lettres qui sont en bas, ouais, face aux 10 lettres qui sont supérieures. C'est lesquelles les lettres qui sont supérieures? C'est celles qu'on va essayer d'atteindre. Alors, comment on va atteindre, n'est-ce pas, le deuxième monde? Les lettres qui sont les 11 premières, celles qui sont Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Chav, on le met pour l'instant de côté. On va essayer d'atteindre celles qui sont au-dessus. Comment on fait? On doit faire maintenant Albam pour l'atteindre. Comme ça dit le Rama Mipano. Comment tu fais Albam? Mais tu fais Albam, n'est-ce pas? Ok. Albam, Aleph, Lamed, vous voyez? Aleph, Lamed, Albam, ok. Si tu continues, Albam, gagne, là on fait du, comment on appelle? Aleph, Lamed, Al. Alors Aleph, Haverim, c'est pour ça que je voulais dire un petit mot à bien avec ça. Alors oui, Aleph, c'est du rap, mais Lamed, c'est Aleph, Lamed, c'est plus. Hein, ne dites pas rien. Alors, il y a Aleph et il y a Lamed. Alors, il faut faire le hibour des deux. Hein? Alors, c'est ça, Al. Al, c'est la première. Bon, vous allez voir que c'est. À quoi ça va nous servir, ça? Bon, ceux qui savent lire, ils voient la suite, c'est facile. Hein. Il y a la suite du cours en même temps. Alors, Am, Bam, Gam, Das, Ha, Vap, Zat, Hal, Ta. C'est qui le 10e? Yesh. Incroyable. Ça veut dire que quand tu prends la 10e de celle qui est en haut, et tu prends la 10e de celle qui est en haut, ça veut dire l'ultime. Il est là-haut, il est les mal. Tu commences par Al, et tu vas vers Yesh. Ok. Alors si tu fais comme ça, hein, tu vas devoir traduire. Yesh, c'est le Sahara. Yesh, c'est ce que tu obtiens. Comment tu obtiens quelque chose? Il faut d'abord comprendre que le Yesh, c'est... Je ne veux pas rentrer là maintenant dans ce qu'il développe le Rav ici. Il dit... Ve'achorma mi'ayin timatze. Vous connaissez ce passage? Comment m'énerve? Ve'achorma mi'ayin timatze, ça veut dire le Yesh mi'ayin. La chorma, ça s'appelle Yesh. Chorma s'appelle Yesh. Le dernier, c'est Keter. Vous voyez le kaftet dans la suite? C'est Keter, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la chorma. Yuchin, c'est la chorma. Si tu veux atteindre, mamash, le ribonu shel olam, si tu veux atteindre là-haut, là, le yesh, il faut commencer par al. C'est quoi al? Al, c'est al, ne pas. L'eau, bidouk, c'est l'eau à l'envers. Bidouk. Al, c'est timana, timna, dis-tu. Al ta'aseh, ne le fais pas. Mais,
retiens-toi. Et donc, Hazal, j'imagine qu'il faut appuyer. 1, 2, voilà. Et Hazal nous disent que lorsqu'on actionne, c'est quoi ce Al? On a, le premier c'est Al. Le début c'est Al, ok? Mais la fin, c'est quoi? C'est Yesh. Alors il y a écrit comme ça. Reshit Chochma Yirat Hashem. C'est quoi la Yira? Ne pas. Si tu veux le début de la Chochma, qui est le 10e, qui est le Yesh, commence par Al. Ça veut dire, tu veux arriver à Shamaim là-bas? C'est un petit peu galère ici. C'est Al. Dans quelle vie tu montes? Dans quelle vie tu mènes ici? Tu te permets beaucoup de choses, tu passes à travers les gouttes, où à chaque fois tu te dis j'ai le droit ou j'ai pas le droit. C'est la plus grande difficulté dans ce monde, c'est de savoir, c'est difficile. Faire les mitzvot, c'est plus facile, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus puni sur une affaire que sur une. Bien, mais c'est beaucoup plus grave de transgresser que de ne pas faire. Je ne suis pas puni si je ne mets pas les chili. Je ne suis pas puni si je ne mets pas la zaka. Je ne suis pas puni si il n'y a pas de punition dans la Torah sur un racé. À part quelques-uns qui sont intelligents. Mais le Rama, Mipano, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est ça, Beth Israël. Il dit, pourquoi c'est ça, Beth Israël? Et là, je vous le montre. Il dit, c'est quoi le Baït, le Beth Israël? Vous l'avez. Et maintenant, vous avez le mot Israël écrit devant vous. C'est quoi Israël? C'est un Resh qui est entouré du Yesh et du Al. Et donc, n'est-ce pas? Et du Lo. Entre le Yesh et le Lo. L'homme, le juif, il a. C'est quoi cette folie? Il peut être. C'est un peu comme ce qu'a dit Zeresh à Aman. Il misera Yehudi, Mordechai. Pourquoi? Il lui dit Elonim Shelou, la Kochavim. Ils ont été comparés aux étoiles. Venim Shelou, la Hol, la Afar. Ils ont été comparés aux étoiles et comparés au sable. Il dit Keshem, Olim, quand ils montent, tu ne peux pas les atteindre, ils sont Bashamaïm. Mais quand ils descendent, alors il faut savoir, c'est ça le danger d'être un Israël. Israël, il est soit au firma, soit au top, soit c'est anormal. Et Hachem a créé on nous a donné cette Torah pour que ce soit Chas Shalom. On peut voir cette différence, on la voit. Et quand on la voit, c'est Echa. Quand on la voit, quand on vit ça, de Yesh à Al, c'est ça Yesh à Al. C'est que tu descends de là-haut, tu montes, et tu descends, et tu arrives en bas. C'est ça Al. C'est que tu te trouves dans la Xéra du Al, et si tu es dans Yesh, tu es très haut. Et qu'est-ce que fait le Resh ici, dit le Rav? Bonne question. Qu'est-ce que fait le Resh ici? Vous allez comprendre. Alors le Rav Mipano, זה ראש. בדיוק. אם אתה ראש, אתה למעלה, אם לא, אתה למטה. למה? ואיך אומרים ראש של למטה? Il m'a dit ראש, mais il dit c'est quoi ראש? Il dit c'est quand il est en haut. אז אני אומר, אני שואל, איך אומרים ראש של למטה? רש. בדיוק. רש, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est roche? Et il y a le Aleph dedans. Ah, tu as compris qu'il faut aller au Aleph, parce que tout ça c'est Aleph. Bon, c'est encore un autre débat. Mais il ne faut pas oublier que le Resh, il est soit la pauvreté, hein, le Resh c'est... Resh va rocher, comment c'est écrit dans le Shlomo Amelech? Il dit, Adricheli Medachem Choki, comment il a dit David Amelech? Resh va rocher, al titeneni, il y a un passage comme ça. Ne me donne pas ni la pauvreté Resh, ni le rocher. Je veux pas, je veux Lechem Choki, mon pain Choki, quotidien. Le pain quotidien, c'est David Amelech qui l'a inventé, c'est pas... Alors, le Rav Mipano, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là le Resh? Il dit, mais parce que mon ami, si tu veux être en haut, si tu veux le transformer en roche, il faut bien être dans l'équilibre entre le Yesh et le Hal. Fais attention, c'est ça Israël, c'est ça Beth Israël. Faut pas que ta maison elle s'effondre. Alors il a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que Hachem, il a appelé Yaakov El. Vous savez, c'est incroyable. Impossible. Comment Hachem, il peut appeler Yaakov El? Hachem, Kaliafol, il a appelé, c'est Rachid Ramen,
il a appelé Yaakov El. Ça veut dire quoi? Hachem Kariachol, il a appelé Yaakov Avinu, quoi? Dieu, c'est Shalom. Il dit mais on peut atteindre, on peut l'atteindre, on peut dépasser les malachim. Alors il dit comment on le voit? Le Rama Mipano, si c'est pas lui, tu le sais pas. Si c'est pas lui, tu peux même Bahalom, tu le reçois pas le message. C'est pas possible. Alors il a dit le Rama Mipano la chose suivante. Regardez, et avec ça parce que on pourra pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais il dit comme ça. Alors, il a écrit, vous connaissez tous, quand vous allez en Israël, où il y a Nahma. C'est quoi le sol de Na? Quelqu'un vous l'a raconté une fois? Non? Habito, mais alors, le Rama Mipano, il a dit ça existe. Il a dit ça existe. Il a dit ça existe. Le Rama Mipano, il a dit ça existe. Non, mais pas sur Rabbi Nachman. Peut-être ça existe. Moi, je ne connais pas le Pétek. C'est un Pétek, Nachman, moi j'ai ça. C'est un Pétek. Qui? Ah oui, c'est sûr qu'il a vécu avant. Là. Mais lui, il ne le dit pas sur le Rabbi Nachman. Il le dit sur ce que je vous montre ici. Alors, il a dit, regardez bien. Et c'est très intéressant parce que très souvent, et c'est pour ça que je vous dis, je n'ai absolument pas l'habitude de donner des. Enfin, je donne pas beaucoup de cours, je donne quelques cours au Bétaïmon, parce que si j'en donne pas mal, mais je ne donne pas de cours comme ça. Voilà, on rencontre ça très souvent, mais c'est tellement. Là, c'est. On nous parle du Baït, on nous parle du Khorban, et ça tombe dans le mois de Av, Aleph Bet. Pourquoi ce mois il s'appelle Aleph Bet? Parce que là où est Aleph Bet, on a un problème avec le Aleph Bet, c'est évident. C'est le Aleph Bet d'ailleurs, c'est Aleph Bet. La faute, elle est tellement grave. Mais qu'est-ce qui est grave? Ce qui est grave, c'est de ne même pas voir qu'on décide de couper le ribour. Nous-mêmes, on le coupe le ribour. Nous-mêmes, c'est ce qu'il nous envoie comme message. Qui? Yirmia, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, le pays, il est avant le Haïn. Donc toi, tu viens, tu fais le CDR, comme si on avait l'habitude de faire le CDR. Mais là, moi, je l'ai su peut-être, je sais pas, 2-3 ans après du nuage, que c'était, tu savais, toi, que c'était à la tête. Moi, je savais pas. Il manque une lettre. En plus, il manque le Nofel. Ah, d'accord. Mais là, David Amela aussi, là, c'est raison pourquoi il ne le fait pas. Bon, là, Yirmia, où il te dit, dans 3 prakim, tu mets P la Haïn. Alors, on a expliqué pourquoi. Igdimou P la Haïn. Ok. Mais il y a un problème dans le Khorban. Qu'est-ce qu'on a cassé? On a cassé les Otiyot. Alors on va essayer de les réécrire, les Otiyot. Regardez, quand on est un vrai Israël, qu'est-ce qu'on met au cœur de nos vies? Et voilà ce que dit le Rama Mipano. Qu'est-ce qui fait là le Resh? Comment tu vas mettre Roche? Où? Léa, où tu vas? C'est qui Roche? C'est quoi Roche? Comment tu peux être Roche? Et comment Yaakov, il a été Zoré que Karaoel? Il dit comme ça. Quand vous écrivez Elohim, vous l'écrivez comme ça. Aleph. Ensuite, Aleph Lamed, comme Nana, n'est-ce pas? Pareil. Comme ça, il dit le Rama. Ele, comme ça. Et j'ai sauté après, j'ai mis un espace entre le et le après, la Yud, ok? Et après Elohim, n'est-ce pas? Vous avez vu? Alors, si on fait la gématria de tout ça, le Aleph, ça fait 1. L'autre, ça fait 31, c'est qui est fort en maths? 30, ça fait 200. C'est Gematria, c'est la Gematria de Resh. Elohim, dans ce ribour des Otiyot, quand elles sont comme ça, évolutives, un homme il évolue et il se rapproche du Ribono Shel Olam, c'est Elohim. C'est Elohim, Aleph, 31, 36, 46, 86, tout ça, ça fait 200. Et qu'est-ce qui est la valeur numérique de 200? C'est le Resh. Et c'est pour ça que Hachem, il a appelé Yaakov, parce qu'il avait l'équilibre parfait entre Atid Hachem, la tête de Chol Tzadik, Ben Tzadik, Shai Olamot, Yesh, Ben Yesh, le Al. Alors, Yehi Ratzon, Be'ezrat Hachem, qu'on puisse tous nous tous, grandir. Voilà, ici, vous avez Baruch Hashem, ce joli makom auquel j'étais, Mazal Tov.
C'est le nouveau. Je n'ai pas connu l'ancien. C'est le même au plus grand. C'est le même en plus grand. Baruch Hashem. Alors, chez Yirbou, chez Léagdil, Torah Ola Adira, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, rentrer dans ce mois de Av. Hein? שנזכה לתשועת אב במקום Chez תשעה באב. Bidiou, chez Niske de Tchouat Av, Bidiou, Be'ezrat Hashem. Merci de. Hein? C'est quoi la faute de Aleph? C'est ça la faute du Aleph Bet, de ne pas sentir que le binyan il débloque. C'est quoi le binyan qui débloque? Comment mon binyan il débloque? Parce que mon binyan, ma maison à moi, elle est que dans le, il n'y a pas de hal. On se met pas de limite malheureusement. Je voudrais pas faire du moussard. J'aime bien que ce soit un peu. Si je fais du moussard, alors que je vais comment faire à moi en premier. C'est quoi le moussard qu'on prend? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On veut passer entre les gouttes et on n'accepte pas et on essaie de... Toutes les chélotes, c'est comment on fait pour ça. Et comment on fait pour aller à la piscine Shabbat. Et comment on fait pour... Toutes les chélotes, c'est comment on fait pour... Ça veut dire on trouve des terribles. Peut-être qu'on augmente un peu le hal sans faire des grosses roumrottes. Il n'y a pas besoin de faire des roumrottes. Mais déjà, se dire qu'il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et nous, nos vies ici. On s'éloigne trop du Ikar. C'est la faute du Dor, c'est de s'éloigner du Ikar. Celui qui pense qu'on peut couper de temps en temps, il n'y a jamais de coupure. Cette coupure, elle est malheureusement, voilà, elle détruit. C'est un Horban, c'est Horban. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'Eretz Israël. C'est juste le Hibour qui est perdu. C'est beaucoup plus grave de perdre le Beth Amikdash que c'est pas beaucoup plus grave, mais l'exil est moins grave que le. Hein, on peut partir avec Hachem en exil. Hachem, il est avec nous en exil, mais le Beth Amikdash, il n'est pas là. Et cette relation qu'on a avec Hachem, elle est très difficile. Et ça se fait à travers la connaissance d'Hachem, cette Torah, c'est comme ça qu'on avance. Cette Torah qui est écrite, Kaf Bet Otiot. C'est ça ce que les tiroufim des Otiot, les combinaisons des Otiot forment des bâtiments, et malheureusement parfois on casse les mots, on casse les ensembles. Et ça c'est la difficulté qu'on a à maîtriser, à être entre les deux, entre le Yesh et entre le Hal. C'est difficile. Bon, et Ratson, merci beaucoup. Merci beaucoup.